Bonjour, dans cet EPI, Albert, Mathis et moi-même allons vous parler des différentes sources d'énergie renouvelable, leurs méthodes d'exploitation, leurs effets sur l'environnement, ainsi que les perspectives futures et comment elles ont été découvertes. Mais qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? L'énergie renouvelable est une source d'énergie naturelle, peu polluante, dont le renouvellement est naturel et assez rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Quand a-t-elle été découverte ou inventée? L'énergie renouvelable a été découverte au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas de date précise sur la découverte des énergies renouvelables. On a juste des témoignages, des découvertes de différentes machines, inventions, pour exploiter ces énergies. 1. Sources d'énergie renouvelable. Quelles sont les sources d'énergie? Les différentes sources d'énergie renouvelable sont l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne et l'énergie géothermique, dont nous allons vous parler dans les prochaines diapositives. Énergie solaire. L'énergie solaire est une énergie provenant du soleil qui produit principalement une énergie lumineuse et thermique. Elle peut donc être convertie en chaleur ou en électricité. L'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique est une énergie qui est fournie par le mouvement de l'eau. Par exemple, les courants marins, les chutes d'eau, les vagues, etc. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Cette énergie produit suite à son exploitation de l'électricité. L'énergie géothermique. L'énergie thermique provient de la chaleur de la Terre. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à une méthode d'exploitation. Cela nous permet de conclure et de passer au deuxième grand point, les méthodes d'exploitation. Deuxième partie. Méthode d'exploitation. Comment exploite-t-on les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables s'exploitent avec différents moyens. Les panneaux photovoltaïques, les barrages, les éoliennes et les centrales géothermiques. Les panneaux photovoltaïques. Il ne faut pas confondre le panneau solaire thermique qui produit de la chaleur et le panneau solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité. Les panneaux photovoltaïques captent les photons du soleil et les utilisent pour créer de l'électricité. Les barrages. Les barrages utilisent la force de l'eau pour créer de l'électricité. Il existe différents types de barrages. Les barrages à voûte, à poids, à contrefort et à digue. Mais dans tous les cas, la méthode d'exploitation reste la même. L'eau doit prendre de la vitesse, puis frapper contre des turbines qui feront tourner un aimant entouré de bobines de cuivre, ce qui crée de l'électricité. Ce système s'appelle un alternateur. Les éoliennes. Il existe deux types d'éoliennes. Les aérogénérateurs qui produisent de l'électricité, les pompes à vent qui pompent de l'eau. Seule la première nous intéresse. Le fonctionnement des aérogénérateurs est semblable au barrage. Le vent fait tourner des pales qui font tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Voici le diagramme énergétique d'une éolienne. Les centrales géothermiques. Les centrales géothermiques fonctionnent comme les centrales nucléaires, à part qu'elles utilisent la chaleur de la Terre pour chauffer l'eau qui s'évapore. La vapeur fait tourner les turbines qui font tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Puis on renvoie l'usager dans le sol. Quelles sont les limites des énergies renouvelables? Les limites sont surtout la rentabilité, chère pour peu de production, et la place prise par chaque installation. 3. Effet sur l'environnement. Est-ce que l'énergie renouvelable est-elle vraiment écologique? Énergie solaire. L'énergie solaire peut être polluante sur deux points. Lors de sa construction, ainsi que lors de son installation qui nécessite de l'espace, donc peut-être de la déforestation. Énergie hydraulique. L'énergie hydraulique peut empêcher la libre circulation des poissons si les constructions adéquates à leur survie ne sont pas construites autour du barrage. Énergie éolienne. Les éoliennes n'ont pas beaucoup de points négatifs, mis à part la pollution visuelle et très légèrement sonore. Énergie géothermique. Le fait de réinjecter l'eau utilisée dans le sol pourrait briser les roches et entraîner des séismes. Quels avantages ont-elles sur les énergies fossiles? Les avantages qu'ont les énergies renouvelables vis-à-vis des énergies fossiles sont une pollution moins importante et inépuisable,
ainsi que pour le cas de la France qui ne possède pas d'énergie fossile, peut produire des énergies renouvelables et donc la France a besoin de payer que l'installation et l'entretien des différents moyens d'exploitation, éoliennes, barrages, centrales thermiques. Partie 4. Les perspectives futures. Quels nouveaux types d'énergie et quels nouveaux moyens d'extraction sont disponibles à ce jour? L'énergie solaire. Ce qui évolue est que les panneaux solaires sont situés sur des hangars tels que sur la photo. L'énergie hydraulique. Les barrages à marée sont situés sur la mer Méditerranée et fonctionnent grâce aux marées. Pour les éoliennes, il y a plusieurs possibilités. Des éoliennes sont situées sous l'eau et fonctionnent grâce au courant marin. Et d'autres sont situées dans l'eau et fonctionnent comme des éoliennes posées sur la terre. Les centrales thermiques se situent sur Terre, mais certaines personnes ambitionnent de transformer ces usines volumineuses en plateformes qui se situeraient en mer et qui encombreraient moins le paysage. Il y a des nouvelles énergies renouvelables, telles que le pétrole à base d'air, le biocarburant à base de bactéries, ou encore le nucléaire propre. Conclusion. Les énergies renouvelables polluent peu et sont écologiques pour l'environnement. Cependant, elles produisent beaucoup moins vis-à-vis des énergies fossiles qui ont une assez grande production. Elles ont aussi un coût assez important à l'achat et au moment d'installer les différents moyens d'extraction. Autre point négatif est le fait que la plupart des énergies renouvelables sont dépendantes de la météo, pluie, vent, soleil. Les énergies renouvelables resteront quand même moins polluantes que le charbon ou que le nucléaire.